se déguiser en femme, bien se déguiser en homme pour une femme, c'est permis ou interdit dans la halakha? Alors c'est une question, parfois vous savez à Purim on entend des phrases comme à Purim tout est permis, c'est la fête, c'est le carnaval. Ça peut nous paraître comme ça un peu absurde, mais vous allez voir que c'est pas entièrement faux. Alors quand on cherche déjà les premières sources, la première trace qu'on peut trouver dans nos textes sur cette coutume même du déguisement, la première source qui apparaît, c'est 14e siècle, début 14e siècle, alors Clonimus ben Clonimus. Alors c'était un sage, un poète juif qui vivait en Italie, et donc il a écrit un livre, d'ailleurs c'est lui qui a écrit la fameuse Masechet Purim. Il a écrit un livre qui s'appelle Even Bochan. En fait c'était des remarques, des reproches qu'il faisait au niveau social dans sa génération. Et dans son livre apparaît la première fois, ce premier témoignage qu'on a dans les textes, de cette coutume-là du déguisement. Et sa description là-bas, témoigne le fait que les hommes et les femmes s'interchangeaient, se changeaient les vêtements mutuellement. Donc en fait, dès son origine de cette coutume-là, on peut voir quelque chose qui vient défier a priori un principe bien connu dans la halakha de l'oïlbach, de ne pas se vêtir du vêtement opposé, d'accord, ce qu'on appelle le travestissement. Et là, à Purim, dès son origine, les premières traces qu'on retrouve dans ce sefer de Clonimus ben Clonimus, un juif italien, du début 14e siècle, apparaît déjà ce principe. Alors c'est vrai que ce n'est pas une source halachique, finalement ce Clonimus d'ailleurs n'est pas considéré comme un décisionnaire ou un rave, c'est vrai, même s'il est cité dans le Chida, d'ailleurs le Chida qui parle, est-ce qu'on a le droit de nommer son fils sur son propre nom? Alors il veut prouver de Clonimus ben Clonimus, mais bref, c'est pas un décisionnaire, donc on n'a pas de preuve au niveau halakha. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que un siècle après, on a le fameux Mahari Mintz. Et là, ça va être la source que tous les décisionnaires, à travers toutes les générations, se sont basés, ont rapporté, ont cité. Le fameux Mahari Mintz, le Rav Yehuda Mintz, donc qui est né en Allemagne et qui s'est enfui par la suite en Italie, dans la ville de Padoue. Et c'était vraiment le géant de la génération. Il avait une yeshiva, la plus grande yeshiva d'Europe, dans cette ville-là, qui était une ville universitaire. Et donc la question s'est présentée devant lui, on est venu lui poser la question, est-ce qu'un homme pouvait se déguiser en femme, et vice-versa. Et là, de manière très surprenante, il a tranché que c'était effectivement permis. Donc, face à cette question, il a dit que c'était une coutume qu'on pouvait accepter, en tout cas pour la Simcha de Purim, le jour de Purim. Et dans son sefer du Shut Maharimit Siman Tezvav, il donne deux raisons, d'accord. D'ailleurs, il ajoute que c'était une coutume qui était présente dans sa ville par les jeunes qui étaient dans l'université, et que les Chachamim d'Allemagne et de la génération témoignaient, regardaient sans contester, sans protester. Donc il dit, voilà, vous voyez comment c'était accepté. Alors il essaye d'expliquer, de donner une raison, comment on peut aller à l'encontre d'un interdit formel dans la Torah de l'oïlbach, Gever Simlatisha. On n'a pas le droit de se vêtir d'un vêtement du genre opposé. Alors là, il donne deux raisons. Première raison, il parle d'égalité. C'est qu'on a un principe que si c'est une coutume qui est appliquée de manière égale par les hommes que par les femmes, ça ne s'inscrit plus dans l'interdit de l'oïlbach. Alors, cette idée-là, on la retrouve en fait dans les Rishonim, dans cette fameuse souga de l'oïlbach dans Nazir d'Afnoutet. On a un rad qui nous dit par exemple que concernant se regarder dans la glace, ou c'est tranché dans le Shulchan Aruch, comme on peut le déduire d'une Gemara, Avodah Zarah Chaftet, où un homme n'a pas le droit, n'aurait pas le droit, enfin aujourd'hui c'est plus trop le cas, mais de base dans le Shulchan Aruch c'est tranché, si man yuredé à Kouf Pevet, qu'un homme n'a pas le droit de se regarder à la glace, se poser devant le miroir. Et le Ran nous dit qu'à partir du moment où c'est devenu une coutume qui est exercée aussi bien par les hommes que par les femmes, donc l'interdit n'existe plus. Donc on trouve cette logique que quand il y a une égalité, l'interdit n'existe pas. Le Shulchan Aruch il cite d'ailleurs, c'est ce que le Tour nous dit au nom du Rambam, que concernant le fait de s'épiler les aisselles ou bien les autres pubiennes, à la base c'était quelque chose d'interdit, c'est une pratique interdite. À partir du moment où il y a des hommes qui pratiquent, donc ça peut être permis. Alors est-ce qu'on suffit que ça existe que chez les goïms? Il y a un Rabbi Akiva Iger qui parle de ça. En tout cas, dans l'idée, ça existe. Mais par rapport au déguisement, c'est quand même très très difficile d'accepter, parce que même si le déguisement, il est pratiqué aussi bien par les hommes que par les femmes, mais là, qu'est-ce que ça a à voir? C'est là on parle de se déguiser en femme. Donc si moi, un homme va se déguiser, va mettre un masque féminin, porter une perruque ou des jupes, etc., il va se vêtir avec un vêtement, un déguisement féminin. Donc qu'est-ce que ça peut me faire qu'il y ait une égalité dans le sens où tout le monde se déguise?
Finalement, je me suis déguisé en femme. On a beaucoup de mal à comprendre cette logique du Maharim Mintz. Alors même si on peut essayer de dire, comme ce que j'ai vu dans le Sefer Hitorerut Teshuvah, Chelek Siman Tavkouf, où il essaye d'expliquer, oui, mais on ne parle pas que je me suis déguisé en femme et je me fais passer par une femme. On parle qu'on reconnaît quand même que c'est un déguisement. Donc tout le monde sait qu'on est dans le déguisement. Alors le problème, il est, ok, mais tu peux te déguiser, tu peux pas mettre un habit qui est réservé aux femmes. Donc là, si c'est un masque féminin, c'est un masque de femme. Alors peut-être qu'on peut dire que, étant donné que les déguisements, ça dépasse un petit peu, on n'est plus dans l'habit, on n'est plus dans le fait de se vêtir de manière normale, on est dans du déguisement. Alors au contraire, un masque féminin, c'est fait pour les hommes. On pourrait essayer de dire un argument comme ça, mais c'est quand même très dur d'accepter cet argument. Le deuxième argument, qui a plus de poids dans le Rav Yehuda de Mintz, c'est la notion de Enomit Kaven, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune Kavana, il n'y a pas de volonté ici de se vêtir comme un vêtement de femme, mais tout simplement pour la Simcha de Purim. Purim, on sait tous qu'il y a une Simcha explosive dans la communauté, on essaye d'intensifier cette Simcha avec des déguisements, on n'est pas du tout avec une intention d'aller à l'encontre de la logique de cet interdit de la Torah, de passer pour une femme, passer pour un homme. On est dans une idée générale de Simcha, Purim, beaucoup de choses peuvent être permises. Alors, c'est, encore une fois, il se base sur le fait que Tosfot dans Raftet, dans Nazir Nuntet, nous dit que se regarder à la glace pour, par exemple, se couper les cheveux sans se blesser, il n'y aurait pas de problème. Donc on voit que concernant cet interdit, l'intention, elle a une place majeure. S'il n'y a aucune intention de se passer pour une femme, et tout simplement de ne pas se blesser, de s'arranger, de voir les problèmes que j'ai dans l'œil, etc., on n'est pas en train d'aller à l'encontre de cet interdit de l'Oïl Bâche. Alors, cette permission-là a été reprise donc, par le Rama. Le Rama, donc, tout le monde sait, c'est un petit peu la voix centrale du monde ashkénaze. C'est la halakha, le décisionnaire qui a beaucoup marqué, qui est cité dans le Shulchan Aruch. Donc si vous regardez le Rama dans le Chod Purim, Siman Tavresh Sadik Vav Seifret, donc il reprend cette permission du Maharim Mintz et il dit que même si c'est controversé, mais Ken Ikar, c'est-à-dire qu'il valide cette permission. Le Rama il va même plus loin, il dit quelque chose de complètement extraordinaire. Il dit qu'il y a un interdit de kilaïm, vous connaissez, on n'a pas le droit de porter un habit où il y a un mélange de tissus. Il dit que si c'est un kilaïm d'Erabanan, à Purim c'est permis. Il dit de la même manière qu'on trouve aussi que l'artof c'est permis, c'est-à-dire qu'arracher un objet de son copain à Purim, il n'y a pas d'interdit de Gezel, on n'est pas en train de voler, parce que c'est Purim, donc quelque part Purim tout est permis, porter du kilaïm, l'oïl bâche, mettre un habit du genre opposé et voler. Alors évidemment le fait d'arracher, il n'y a pas de Gezel, et d'ailleurs les Rishonim disent que les Mishnah dit qu'on a même le droit de faire la bracha après sur ça, parce que c'est pas du vol, ça on peut comprendre. Parce que ça dépend de la volonté de chacun, donc on peut comprendre que les gens tolèrent, les gens acceptent, il y a une espèce de consentement, de permission. Et de là aller à permettre du kilaïm ou du loïl bâche, où là c'est interdit, qui n'a rien à voir avec le consentement de qui que ce soit, comment on peut accepter une telle permission? Donc c'est très difficile de comprendre cette permission. Et même si on s'arrête sur loïl bâche, d'accord, et qu'on s'arrête sur cette logique que le Maharim Mintz il nous dit que s'il n'y a pas d'intention de l'oïl bâche de passer pour une femme, de cette dérive là, de ce danger qui peut nous amener à la débauche, etc., on ne s'inscrit pas dans la logique de l'oïl bâche. Là je fais pour une autre raison, pour ce qu'on appelle la Simcha de Purim, donc il n'y a pas de problème. Alors le Sefer Yad Aktana dit mais je ne comprends pas depuis quand on réfléchit à la raison et le pourquoi la Torah nous a interdit de porter un habit féminin. Tu ne peux pas me dire si j'ai l'intention, j'ai pas l'intention. On est dans le Psigrecha, la conséquence si elle est obligatoire, donc comment tu peux justifier ça avec l'intention? Alors ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que l'interdit de l'oïl bâche, c'est-à-dire si on essaye de donner quand même une logique à cette permission-là, l'interdit de l'oïl bâche, ne pas se vêtir, d'accord, du genre opposé, le travestissement, ce qu'on appelle, c'est dans la Torah, il y a un mot en plus très intéressant, c'est toeva. Toeva, c'est-à-dire abomination, c'est une pratique qui est condamnable, qui est abominable. Et c'est pas par hasard. D'ailleurs, si vous êtes dans la Mishnah, on a une marloquette Tanaïm pour savoir dans quel cas c'est interdit. Tanakama, il nous dit non, c'est pas le fait de se vêtir, de porter, je sais pas moi, un chapeau féminin ou une perruque ou etc. C'est le fait de passer pour une femme et d'ailleurs aller ensuite dans un groupe de femmes et se faire passer pour une femme. C'est-à-dire que d'après Tanakama, la logique du pasuk, Toeva, c'est venu marquer ici une condition fondamentale pour parler de transgresser de cet interdit-là, c'est passer pour une femme, passer réellement pour une femme, ressembler à une femme. D'ailleurs, il faut après, il ne suffit pas de s'habiller, il faut après aller dans un groupe de femmes. Alors, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il est cholek, et la halakha est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Alors, quand il est cholek, qu'est-ce qu'il nous dit? Mais non, une femme n'a pas le droit de porter une arme. C'est ça le cas qu'il donne d'ailleurs pour dire qu'il est cholek.
C'est-à-dire qu'une femme qui porte une arme, tout le monde voit que c'est une femme. Donc l'idée, c'est pas ici de ressembler à une femme, c'est de faire quelque chose, une pratique qui nous inscrit dans... par exemple, on va prendre pour un homme, c'est de s'embellir, s'arranger, faire des actions, s'enlever des poils blancs parmi les cheveux noirs, etc. Faire des actions qui sont très féminines. C'est là le problème, même si je ne vais pas ressembler à une femme, ou une femme ne va pas ressembler à un homme en portant une arme. Mais c'est une action, porter une arme, c'est une action, la guerre, ça appartient aux hommes. Donc pour une femme, porter une arme, c'est une action d'homme. Donc on voit clairement dans Rabbi Eliezer ben Yaakov que l'idée, c'est pas de se faire passer pour une femme ou pour un homme, mais c'est une action féminine ou une action masculine. Alors on pourrait se demander, est-ce que Rabbi Eliezer ben Yaakov, il considère que l'interdit n'est pas rattaché à l'idée d'abomination, de toeva et de ces pratiques-là qui peuvent être condamnables? Et pour lui, c'est une halakha de faire tout ce qui ressemble à la femme, on n'a pas le droit. Ou bien que non, il est d'accord que dans l'idée, on doit s'inscrire dans une logique qui peut nous faire arriver à la dérive et à ce qu'on appelle du niouf, à de la dérision et à de l'abomination. Simplement qu'il dit qu'il n'y a pas besoin de se faire passer pour une femme, mais dès que tu fais des actes qui appartiennent à la dimension comme ça féminine, se parer, se décorer, se faire beau, se mettre en beauté face à un miroir, là on rentre déjà dans la logique du Loïd Bash. Donc si on dit comme ça, on peut comprendre, d'ailleurs ce qui est repris dans le Sridef ou dans le Maharamchik, que dans cet interdit particulièrement, c'est conditionné à l'intention. C'est pas n'importe quelle intention. Si j'ai une intention bonne, saine, comme la Simcha de Purim, je suis plus du tout dans la logique de la Torah. Donc comme ça, on pourrait justifier un petit peu cette permission du Maharimit, repris par le Rama, qui valide et considère comme conclusion halachique. Alors la première grande critique à travers génération, c'est 150 ans après le Maharimit, on a le Bach, d'accord, ce fameux géant aussi, cette figure du judaïsme ashkénaze, donc le Rav de Cracovie en Pologne, le Bar, lui, il va dire, j'accepte pas du tout cette permission-là. Alors, la première permission d'égalité, ça on a dit que on a beaucoup de mal à comprendre, puisque finalement, je mets un masque féminin, je ressemble à une femme, donc je vois pas comment ça peut justifier le fait que tout le monde se déguise. Mais même la deuxième justification de manque d'intention, le Bar, il dit, moi je suis d'accord. D'ailleurs, le Bar sur Yoredea Kouflebet, c'est le premier qui vient dire qu'il y a deux permissions concernant le Issour, le Hidbash. Et la première permission, c'est qu'il faut qu'il y ait une intention de se faire beau, de s'arranger, de se décorer. Mais si par exemple j'ai froid, le seul pull que j'ai c'est un pull féminin et donc j'ai besoin de me protéger du froid, ou bien j'ai chaud, j'ai besoin de mettre un chapeau et c'est un chapeau féminin, il n'y a aucun problème. Donc le Bar il va même plus loin que ce que nous disent Tosfot de se regarder devant la glace. Tosfot nous dit se regarder dans la glace, ou bien s'épiler sous les aisselles, etc. Ça peut être justifié si j'ai pas une intention de me décorer. Là-bas, on parle d'action. Mais là, plus que ça, je porte un vêtement féminin, mais mon intention, c'est par exemple parce que j'ai froid, le Bar il permet. Le Bar il permet. Et ça, je peux accepter. Mais concernant un déguisement, là, ça rime à rien. Pourquoi? Parce que c'est vrai que je me déguise pour la Simchat Purim. D'accord, ça c'est la raison première, c'est la motivation première. Mais finalement, qu'est-ce que je fais? Je me déguise en femme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre entre ce qui m'anime, la cause originelle de la chose, et la deuxième cause. C'est-à-dire que pourquoi je me déguise? Pour la Simcha. Mais comment je me déguise? En ressemblant à une femme. J'ai un intérêt ici de ressembler à une femme. Donc le Bar il dit ça ne pourra jamais être accepté. Le Bar il rajoute aussi que en plus pour la Simchat Purim tu peux faire autrement. Donc pourquoi on va te permettre de faire une telle chose? Il continue en disant que la Yereim c'est parmi les Rishonim, 12e siècle, élève de Rabbeinu Tam, il dit clairement, alors il ne parle pas de Purim, il dit que pour réjouir Khatan et Kala, on n'a pas le droit de se déguiser, le travestissement est complètement interdit. Donc ça c'est les arguments du Bar pour critiquer vraiment cette permission du Maharimit. Par la suite, on a le Knesset Agdola, qui est plus ou moins dans la même époque que le Bar, toujours 17e siècle, peut-être 30-40 ans après le Bar. Donc c'est une voie centrale du monde séfarade, le Rav Chaim Ben Benisti, qui écrit avec fermeté pour rejeter, pour protester complètement cette permission. Alors il raconte d'ailleurs là-bas que quand il avait 13 ans, il y avait une question qui s'était présentée dans sa ville. Donc lui il était à Constantinople, ensuite il était à Livourne, mais c'était arrivé à Constantinople, donc une question d'Amsterdam, qui venait d'Amsterdam, et comme quoi le Rav d'Amsterdam considérait que c'était complètement permis. Et d'ailleurs d'autres rabbinim de la région à Constantinople voulaient permettre, et le Knesset Agdola, lui, donc il traite ce sujet, il finit par dire que c'est complètement abominable, il faut rejeter ça de manière très très ferme, et donc il reprend un peu les arguments du Bar, il ajoute que
Dans le Chida aussi, c'est complètement contesté d'ailleurs. Rabbi Shmuel Abouav en Italie aussi conteste ça de manière très très ferme. Et il s'appuie encore une fois sur ce fameux Yéréim, donc l'élève de Rabbeinu Tam, Rabbi Eliezer Mimet, qui tolère pas du tout ça concernant le Khatan et la Kala. Et il ajoute aussi une donnée intéressante, comme quoi dans le Rambam ça apparaît aussi. Alors si vous cherchez dans le Rambam, ça apparaît nulle part, mais il y a un sefer qui s'appelle Maaser Okeach, où dans son introduction, il rapporte des écrits du Rabbeinu Avraham, le fils du Rambam, qui dit au nom de son père, comme quoi c'est impossible de permettre cette pratique-là de se déguiser dans ce genre opposé, même pour une simcha telle que Khatan ou Kala, pour une simcha de Purim. Donc le Knesset Agdola, le Rav Chaim Ben Benisti, n'accepte pas du tout, tel que le Chida, et rejette complètement cette pratique. Pour eux, c'est quelque chose d'extrêmement abominable. Alors si vous allez voir dans le Mishnah Berurah, il rapporte le Be'er Agola, c'est-à-dire que même si le Rama finalement il permet, mais le Mishnah Berurah il dit bon, non, il rote pour il va voir le Be'er Agola sur Yoredé Akoufebet, donc là-bas si vous ouvrez le Be'er Agola, il dit que c'est quelque chose qui n'est pas du tout conseillé, beaucoup de problèmes peuvent survenir de cette pratique-là, ça peut apporter à la dérive, à la débauche, et il finit par dire que beaucoup de décrets et de destructions sont nés à cause de cette pratique, et heureux ceux qui vont y renoncer. Donc c'est mentionné dans le Mishnah Berurah dans le Chod Purim. Donc si on veut conclure, au niveau de la halakha, on voit quand même qu'il existe une certaine permission, et cette permission elle est basée sur le fait que l'oïl bash c'est pas un interdit comme un autre, c'est un interdit qui est associé avec le mot toeva, le mot abomination, donc ça laisse entendre qu'uniquement dans un cas où il y a une recherche et une volonté de se faire passer pour une femme, etc., c'est interdit. Et d'ailleurs, on retrouve beaucoup de permissions dans la halakha, comme le bar dit, si je veux m'habiller par un vêtement féminin juste parce que j'ai froid ou parce que j'ai chaud, le bar permet, d'accord. Un vêtement qui a été accepté par tous les gens, comme aujourd'hui le pantalon, le Rav Ovadia Yosef veut dire que c'est plus interdit, enfin en tout cas il y a un problème de tzniut très clair, qu'une femme porte un pantalon. Au niveau de tzniut, c'est interdit. Mais au niveau l'oïl bash, le Rav Ovadia Yosef, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, veut dire que à partir du moment où ça a été accepté par comme les femmes comme les hommes, c'est porté, c'est vêtu par les femmes comme les hommes, donc il n'y a plus d'interdit. Donc il y a des permissions qui sont données, qui nous font comprendre que l'idée de l'interdit ici, c'est pas une idée, c'est pas une Xatakatouv pure et dure, mais il y a une idée ici de pratique condamnable, et donc si je ne m'inscris pas là-dedans, par exemple, je fais ça parce que j'ai froid, ou je fais ça pour la Simchat Purim, ça c'est la permission qui a été donnée par le Maharim Mintz, qui est repris par le Rama, et qui valide cette permission-là. On a vu que dans le milieu séfarade, à partir du Knesset Agdola, le Rav Chaim Ben Benisti, par le Chida, par le Rav Shmuel Abouav, ça a été complètement rejeté, c'est impensable, et on a même vu que c'était mentionné déjà dans un Rambam, qui est mentionné dans Maaser Okeach, on a le Yérim, donc le monde séfarade a complètement rejeté, c'est impensable. Donc, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que voilà, on ne peut pas non plus contester. J'avais vu comme ça que on avait demandé à Rav Eliashiv, un père avait demandé à Eliashiv pour sa fille qui était petite, est-ce qu'il peut la déguiser en homme ou son fils en fille. Il lui avait dit jusqu'à quel âge c'est permis. Rav Eliashiv lui avait répondu jusqu'à 12 ans. C'est quand même assez chidouche dans le monde d'aujourd'hui où c'est quand même plus très accepté ce genre de pratique. Et ensuite, par la suite des années, quand on demandait à Rav Eliashiv, il n'était plus trop d'accord. Il dit 5-6 ans, ok, mais après, il faut arrêter avec ça. Donc, on sait tous que le Rouchani d'ailleurs dit aujourd'hui, peut-être il y a une certaine époque on pouvait permettre ça, aujourd'hui on sait qu'il y a un relâchement un petit peu au niveau des mœurs, et puis une certaine liberté, une efkerout. Donc la génération elle est beaucoup trop libre pour pouvoir permettre ce genre il faut prendre beaucoup plus de précautions et poser des limites. Donc il dit on ne peut pas permettre ce genre de pratique qui peut être un vecteur de prix de soute, mais il faut quand même retenir. On a demandé au début qu'on a posé comme ça, est-ce que pour une tout est permis? On voit quand même que dans le Rama, on a permis certes pas mal de choses. Et dans le milieu ashkénaze, alors il faut avouer que le Maharim Mintz, il vivait donc à Padoue, et très proche du carnaval de Venise qui battait son plein dans cette génération-là. Et comme c'était une ville universitaire vibrante, donc il faut quand même imaginer, c'est fort possible d'ailleurs que cette coutume du déguisement est née. Il y en a beaucoup, le Rav Meir Mazouz, je veux dire que c'est une coutume chrétienne qui est née donc, dans ce carnaval en Italie. C'est possible que ça expliquerait peut-être pourquoi le monde séfarade a moins accepté cette coutume-là, alors que chez les Ashkénazes, ça a été accepté parce que
au niveau de la circonstance et de la conjoncture dans laquelle ils vivaient, ils ont été obligés de judaïser ces pratiques-là plutôt que d'aller à l'encontre pour pouvoir garantir le maintien de la pratique juive dans ces environnements-là. Voilà,